Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 13e chronique de la chaîne, qui va porter sur l'un des lieux emblématiques de l'expédition d'Erebor, à savoir Esgaroth. Voici le sommaire. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire qu'il existe plusieurs traductions de cette ville, comme Esgaroth, qui correspond à sa traduction en Sindarin, Lac-Ville ou encore Bourg-du-Lac. Sur ce, commençons. Esgaroth était une ville presque entièrement bâtie sur pilotis. Seuls quelques bâtiments et entrepôts furent construits sur la terre ferme. La cité était reliée à cette dernière par un grand pont de bois. Elle était peuplée d'hommes et gouvernée par un bourgmestre, élu parmi les habitants les plus âgés et les plus sages. Lac-Ville était avant tout une cité commerçante qui échangeait des ressources, simples comme précieuses, avec ses voisins. De ce fait, elle comportait un marché qui s'étendait de part et d'autre d'un bassin central. Ses habitants y pratiquaient aussi la pêche. Vu sa superficie, on estime qu'elle accueillait plus de 400 habitants. Bourg-du-Lac était située au nord-est de la Terre du Milieu et au sud de la cité de Dell et du royaume d'Erebor. Positionnée à l'ouest du long du lac, proche de l'embouchure de la rivière de Mirkwood, elle était protégée des courants par un promontoire rocheux. Son atout commercial s'explique par sa position géographique. En effet, elle se situait à proximité de Dell, peuplée par des humains, du palais de Tranduil et de deux cités naines, à savoir Erebor et les Monts de Fer. De plus, elle donnait sur la rivière courante qui se jetait à l'est dans la mer de Rhône. Esgaroth fut bâtie à une date inconnue du Troisième Âge. On peut néanmoins supposer qu'elle fut construite en même temps, si ce n'est qu'après Dell. Cette ville prospéra en commerçant et en échangeant des biens avec leurs voisins humains de la ville de Dell jusqu'en 2770 du Troisième Âge, où le dragon Smoke détruisit le Val et s'empara d'Erebor. De 2770 à 2931 du Troisième Âge, les habitants de Lac-Ville ne commerçaient plus qu'avec les elfes sylvains, grâce à la rivière de la forêt, et avec les viticulteurs du Dormignon. Durant cette période, Esgaroth accueillit également des réfugiés du Val, parmi lesquels les descendants de Girion, dernier seigneur de la ville. Lors de l'expédition d'Erebor, la compagnie de Thorin trouva refuge et aide à Lac-Ville. Ces derniers leur fournit poneys et vivres. Après que la compagnie ait réveillé le dragon, celui-ci attaqua et détruisit une grande partie de la ville. La ville fut alors sauvée par un descendant de Girion, un archer nommé Bard, qui réussit à tirer une flèche dans l'unique point faible du dragon. Mais les dégâts faits à la ville furent tels que ses habitants se réfugièrent sur les rives du lac et que les elfes de Tranduil, initialement en route vers la montagne solitaire, s'arrêtèrent en chemin pour leur venir en aide. Une fois la bataille des 5 armées terminée, Esgaroth fut reconstruit avec une partie du butin de la montagne solitaire et fut remis à Bard par d'un à deux pieds d'acier. Lac-Ville fut finalement rebâtie légèrement au nord de son emplacement originel. Durant la guerre de l'Anneau, Esgaroth faisait partie du royaume du Val, gouverné par Brand, le petit-fils de Bard. En mars 3019 du Troisième Âge, le royaume fut assiégé par les Orientaux, causant la mort de Brand et de Dain II. Le fils de Brand, c'est-à-dire Bard II, lui succéda. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur Esgaroth. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à me donner des idées de vidéos. Sur ce, salut à tous. Tout le monde, donc j'ai fait cette petite séquence vidéo en plus parce que je me suis rendu compte qu'on approche dangereusement de la barre des 100 abonnés. Donc je voulais vous dire un grand merci à vous tous de vous être abonnés à la chaîne et que vous suivez mes vidéos, ça me fait extrêmement plaisir. Donc pour l'occasion, en fait, je pensais réaliser une vidéo spéciale sans abonnés. Le seul problème, c'est que je sais pas quoi faire, en fait. Je voudrais quand même marquer le coup et proposer quelque chose d'assez original. C'est pour ça qu'en fait, je fais appel à vous pour que vous puissiez me donner vos idées par rapport à cette fameuse vidéo des spéciales sans abonnés. Je vous remercie encore. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous.